95% des gens passeront leur vie à travailler dur, sans jamais devenir riches. Ils commettent tous la même erreur, croire que travailler dur suffit pour atteindre la richesse. Mais voilà le hic. Les riches ne réussissent pas par hasard. Ils appliquent des lois précises, des règles méconnues que personne ne t'enseigne à l'école. Dans cette vidéo, je vais te révéler ces 10 lois cachées que les riches utilisent en silence et que la majorité ignore totalement. Certaines vont complètement changer ta façon de voir l'argent et la réussite. Première loi que les riches connaissent et que les pauvres ignorent, c'est la loi du déséquilibre stratégique. La plupart des gens pensent que pour devenir riche, il faut tout tester, tout essayer, être partout en même temps. Mais ça, c'est une énorme erreur. Les riches ne fonctionnent pas comme ça. Ils appliquent une loi méconnue, mais ultra puissante, la loi du déséquilibre stratégique. En clair, ils concentrent toute leur énergie sur une seule chose, jusqu'à la maîtriser totalement, avant de se diversifier. Cette approche va à l'encontre de ce que font la plupart des gens. Beaucoup pensent que pour réussir, il faut multiplier les projets, toucher à tout, essayer plusieurs sources de revenus en même temps. Mais en réalité, se disperser dès le départ, c'est s'assurer d'échouer partout. Les riches, eux, savent qu'au début, chaque parcelle d'énergie compte. Ils mettent 100% de leur focus sur un seul levier, une seule activité, jusqu'à ce qu'elle devienne solide et rentable. C'est seulement après avoir bâti une base financière inébranlable qu'ils commencent à se diversifier, à multiplier les investissements et à sécuriser leur fortune. Regardez Warren Buffett, le maître incontesté de l'investissement. Au début, il ne faisait que ça, investir. Il passait ses journées à décortiquer les marchés, à éplucher des bilans à longueur des ajournées, et c'est exactement ça qui l'a permis d'atteindre des résultats significatifs. Une fois qu'il est devenu la référence, il a pu se diversifier et investir dans d'autres secteurs. Mais le plus important, c'est qu'il a dominé son domaine avant de passer à autre chose. Deuxième loi, que les riches maîtrisent à la perfection, la loi de l'asymétrie du temps. Les pauvres pensent qu'en travaillant beaucoup et longtemps, ils finiront par réussir. Ils se disent que plus d'efforts et de temps passé à travailler égale plus de gains. Cette pensée linéaire est une illusion. Les riches, eux, ont compris que l'important n'est pas de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment. Ils appliquent la loi de l'asymétrie du temps, qui dit que les résultats ne sont pas proportionnels au temps passé. Autrement dit, il est possible de produire des résultats massifs avec des actions stratégiques et ciblées, plutôt que d'accumuler des heures de travail. Les riches savent que chaque minute de travail doit être maximisée pour obtenir un rendement élevé. Ils choisissent des tâches à haut impact, qui génèrent des résultats disproportionnés pour le temps investi. Ils utilisent des stratégies multiplicatrices comme la délégation, l'automatisation et l'innovation, permettant à leur temps de produire beaucoup plus qu'un travailleur ordinaire. Dès aujourd'hui, avant d'effectuer une tâche, demande-toi si elle te rapproche de tes objectifs financiers. Concentre-toi sur des actions qui créent un retour sur investissement significatif, plutôt que sur des tâches secondaires. Apprends à déléguer ce qui peut être fait par d'autres, afin de te libérer du temps pour tes priorités. Le temps est une ressource asymétrique. Tu peux obtenir des résultats exponentiels avec un nombre limité d'heures si tu sais où placer tes efforts. Troisième loi, et pas des moindres, la loi du contrôle mental. Cette loi est essentielle pour quiconque cherche à transformer sa vie et atteindre ses objectifs. Elle ne se limite pas à la simple méditation ou à la concentration, mais englobe une approche globale de la manière dont nous percevons et interagissons avec le monde. Oubliez les mythes, on parle de choses sérieuses. Le contrôle mental, c'est bien plus que de simples tours de magie ou des pouvoirs surnaturels. C'est une discipline, une pratique quotidienne qui peut changer radicalement votre vie. La richesse, ça commence dans la tête. Pour attirer l'abondance, il faut d'abord la visualiser et y croire fermement. Ce n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de préparation mentale et de conviction. C'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui vous pousse à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. C'est cette mentalité qui fait toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Là où le pauvre va voir un mur, le riche, lui, il voit une opportunité d'escalade. Cette capacité à transformer les défis en opportunités est ce qui distingue les gagnants des perdants. C'est une question de perspective et de mentalité. Le pauvre se dit « je peux pas me le permettre ». Le riche, lui, se dit « comment je peux me le permettre ». Cette simple différence de pensée peut avoir un impact énorme sur votre vie. En changeant votre dialogue intérieur, vous pouvez changer votre réalité. C'est là toute la différence.
La manière dont vous parlez à vous-même, dont vous vous motivez et dont vous vous voyez dans le futur, tout cela joue un rôle crucial dans votre succès. Les riches ont appris à maîtriser cette technique, et c'est ce qui les aide à atteindre leurs objectifs. Le riche, il programme son cerveau pour attirer le succès. Il utilise des techniques de visualisation et d'affirmation positive pour se conditionner à réussir. Ces techniques ne sont pas des gadgets ou des astuces, mais des outils puissants pour reprogrammer votre esprit. Si tu penses à la défaite dès le départ, tu vas foncer dans le tas et te faire exploser. Cette attitude négative vous empêche de voir les stratégies gagnantes et de prendre des décisions éclairées. Mais si tu visualises ta victoire, si tu anticipes les obstacles, tu as beaucoup plus de chances de gagner. La richesse, c'est pareil. En visualisant votre succès et en planifiant vos actions, vous augmentez vos chances de réussir. La clé est de croire en vous-même et de rester concentré sur vos objectifs, peu importe les défis qui se présentent. Pour reprogrammer votre cerveau, il est également important de vous entourer de ressources positives. Lisez des livres inspirants, assistez à des séminaires de motivation et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Passons à la 4e loi, et là ça pique un peu. C'est la loi de l'inertie financière. En gros, plus tu attends pour agir, plus ton cerveau va te piéger dans la passivité. Plus tu attends pour agir, plus ton cerveau va s'installer dans une zone de confort et de passivité. Il va te dire que ce n'est pas le bon moment, que tu n'es pas prêt, ou que tu as le temps. Mais en réalité, chaque moment passé à remettre à plus tard est un moment où ton argent, ton énergie et ton potentiel restent immobiles, figés dans l'inertie. Les riches ont bien compris ce piège. Ils savent que l'attente ne mène à rien. Ils savent que plus tu attends, plus l'inertie prend le dessus et te garde dans la passivité. C'est pourquoi ils agissent plus vite et exécutent plus rapidement. Les riches n'ont pas peur de faire des erreurs, parce qu'ils comprennent que l'échec fait partie du processus. Au lieu de se laisser paralyser par le doute ou la procrastination, ils font des choix et s'adaptent en cours de route. Ils savent que chaque petite action les rapproche de leurs objectifs. Ils préfèrent faire et ajuster, plutôt que de rester dans l'attente de la perfection. Cette capacité à agir rapidement leur permet de saisir les opportunités dès qu'elles se présentent et à chaque décision prise, ils gagnent en expérience et en savoir-faire. C'est ainsi qu'ils multiplient leurs chances de succès. Leur esprit est focalisé sur l'exécution, pas sur l'hésitation. Pour conclure, agissez dès aujourd'hui. Ne laissez pas l'attente et la procrastination prendre le dessus sur vos ambitions. Si vous attendez le moment parfait, vous risqueriez de rester figé dans l'inertie. On passe maintenant à la 5e loi, la valeur perçue. La loi de la valeur perçue, c'est un concept fondamental dans le monde du marketing et des affaires. La valeur perçue, c'est la perception qu'a le consommateur de la valeur d'un produit ou d'un service, indépendamment de son coût réel ou de sa fonctionnalité. Les riches ont compris un truc crucial. Ils ne vendent pas un produit, ils vendent une image. Cette image est soigneusement construite pour évoquer des émotions, des aspirations et des désirs chez le consommateur. Pourquoi est-ce qu'une Rolex à 10 000 € se vend comme des petits pains alors qu'une montre à 100 € donne la même heure? La réponse réside dans la perception de la valeur. Une Rolex n'est pas seulement une montre, c'est un symbole de statut social, de réussite et de prestige. La réponse est simple, la valeur perçue. La valeur perçue est ce qui permet à une marque de justifier un prix élevé pour un produit qui, en termes de fonctionnalité pure, n'est pas nécessairement supérieur à ses concurrents moins chers. Rolex, c'est plus qu'une montre. C'est un symbole de réussite, de luxe, de prestige. Porter une Rolex, c'est afficher son succès, c'est faire partie d'une élite. C'est cette image, cette histoire que la marque a su créer autour de ses produits qui fait toute la différence. Les riches maîtrisent l'art du storytelling, du branding, de l'influence. Ils savent comment raconter une histoire qui résonne avec leur public cible. Comment créer une marque qui inspire confiance et admiration. Ils savent créer une aura autour de leurs produits, un sentiment d'appartenance à un cercle restreint. Cette aura, cette exclusivité, c'est ce qui rend leurs produits si désirables. Prenez Apple, par exemple. Leurs produits sont loin d'être les plus performants du marché, mais ils ont réussi à créer un univers à part, un écosystème qui attire des millions de clients fidèles. Apple a su créer une marque qui évoque l'innovation, le design et la simplicité d'utilisation. Leurs produits sont souvent plus chers que ceux de la concurrence, mais les clients sont prêts à payer ce prix pour faire partie de l'univers Apple. Ils achètent non seulement un produit, mais aussi une expérience, une communauté, un style de vie. C'est ça, le pouvoir de la valeur perçue.
c'est la capacité de transformer un produit en quelque chose de plus grand, de plus significatif. C'est ce qui permet à une marque de se démarquer, de créer une connexion émotionnelle avec ses clients et de les fidéliser sur le long terme. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la valeur perçue. Ce n'est pas simplement ce que tu vends, mais comment tu le présentes qui fait toute la différence. Si tu parviens à donner à ton produit ou service une signification qui résonne profondément avec tes clients, tu crées une connexion émotionnelle qui va au-delà de la simple transaction. Investis dans cette perception et tu verras tes clients devenir tes plus grands ambassadeurs. La valeur perçue est la clé pour construire une marque durable et inoubliable. 6. La loi des actifs avant les passifs. C'est une règle simple mais puissante qui peut transformer votre vie financière. Imaginez que vous êtes un architecte de votre propre richesse. Vous avez le choix entre construire des fondations solides ou simplement décorer la façade. Les actifs, ce sont ces fondations solides. C'est simple, les riches, avant de se faire plaisir avec des voitures de sport et des villas de rêve, ils investissent dans ce qui va leur rapporter encore plus d'argent. Ils comprennent que chaque euro investi dans un actif est un euro qui travaille pour eux, jour et nuit. Les pauvres passent souvent leur temps à accumuler des passifs plutôt qu'à construire des actifs. Ils succombent à la tentation d'acheter des produits coûteux, comme un téléphone dernier cri, même s'ils n'ont pas les moyens de se le permettre. Pour eux, le paiement en 4 fois devient une solution temporaire, mais qui les maintient dans un piège financier. Les riches, eux, ils achètent des actions, des appartements qu'ils louent, des entreprises qui génèrent des revenus. Ils savent que ces investissements vont leur rapporter de l'argent pendant des années. Ils achètent des actifs qui leur rapportent de l'argent pendant qu'ils dorment. Imaginez que vous investissez en bourse en achetant des actions d'une entreprise solide qui verse des dividendes. Chaque trimestre, vous recevez une part des bénéfices de l'entreprise sans avoir à travailler plus. Cet argent tombe automatiquement, simplement parce que vous possédez ces actions. Et ce n'est pas tout. Si l'entreprise prend de la valeur, le prix de vos actions augmente également. Si vous décidez de les revendre plus tard, vous réalisez une plus-value. C'est un cercle vertueux. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie de flamber votre salaire sur un truc inutile, rappelez-vous de cette loi. Investissez d'abord dans votre avenir. Pensez à ce que chaque euro dépensé pourrait vous rapporter s'il était investi intelligemment. Peut-être que ce nouvel iPhone peut attendre, mais un investissement dans une action ou un bien immobilier peut vous rapporter des dividendes ou des loyers pendant des années. Le plaisir viendra après, et il sera encore plus savoureux. Imaginez la satisfaction de pouvoir vous offrir ce que vous voulez sans avoir à vous soucier de votre compte en banque, parce que vous avez construit une base solide de revenus passifs. C'est ça, la vraie liberté financière. Alors, prenez le temps de réfléchir à vos priorités, de planifier vos investissements et de construire votre avenir financier dès aujourd'hui. Vous ne le regretterez pas. On passe maintenant à une loi qui demande de la patience. La loi de l'accumulation invisible, c'est l'idée que la richesse se construit souvent dans l'ombre, sans résultats immédiats. Au début, tes efforts semblent ne rien rapporter. Tu investis, tu épargnes, tu développes des compétences, mais rien ne change en apparence. C'est frustrant, et c'est là que beaucoup abandonnent. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que chaque action compte, même si elle est invisible à court terme. Comme une graine plantée sous terre, la richesse grandit en silence avant d'éclater au grand jour. Les riches ont compris ce principe. Ils jouent sur le long terme. Ils savent que l'accumulation progressive d'actifs, de connaissances et d'opportunités finit toujours par porter ses fruits. Un jour, l'effet cumulé explose et tout change radicalement. C'est pour ça que ceux qui réussissent restent constants, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Parce qu'ils savent que l'invisible d'aujourd'hui crée la richesse de demain. Imaginez un iceberg, vous ne voyez que la partie émergée, mais en dessous, c'est colossal. C'est pareil pour la réussite. Un entrepreneur qui a du succès du jour au lendemain, ça n'existe pas. Derrière chaque succès fulgurant, il y a des années de travail acharné, d'échecs et de persévérance. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où on veut tout de suite. On s'enflamme pour des vidéos de chats, des défis débiles sur TikTok, mais on abandonne nos projets au bout de 2 semaines parce qu'on ne voit pas de résultats instantanés. Rappelez-vous de cette loi, la vraie richesse se construit sur le long terme. C'est comme un muscle, ça se travaille avec patience et discipline. N'abandonnez pas, même si vous ne voyez pas les résultats immédiatement. 8. La loi du désapprentissage. La loi du désapprentissage, c'est l'idée que pour réussir, il faut parfois oublier les vieilles croyances limitantes qu'on nous a inculquées. Depuis l'enfance, on nous répète des phrases comme « l'argent est mauvais »,«
les riches sont égoïstes, ou encore « travaille dur et tu réussiras ». Ces croyances s'ancrent profondément et dictent nos décisions, souvent à notre détriment. Désapprendre, c'est remettre en question ce qu'on croit savoir. C'est accepter que certaines vérités ne sont que des blocages mentaux transmis par une société qui valorise la sécurité plutôt que la prospérité. Les riches ont très vite compris cette loi. Ce ne sont pas toujours les efforts qui mènent au succès, mais la stratégie et l'état d'esprit. Ils ont appris à désapprendre ces fausses idées pour adopter une nouvelle vision de l'argent et de la réussite. Si tu veux avancer, demande-toi, quelles croyances dois-je désapprendre pour atteindre un nouveau niveau de richesse et de liberté? Parce que parfois, le plus grand obstacle à ton succès, c'est ce que tu crois être vrai. Le problème, c'est que ces croyances limitantes, elles sont ancrées en nous comme des réflexes. On a peur de prendre des risques, on se contente de peu, on n'ose pas viser plus haut. Et devinez quoi? Ça nous empêche de réaliser notre plein potentiel. Alors, il est temps de faire un grand ménage de printemps dans votre cerveau. Identifiez les croyances qui vous freinent, celles qui vous empêchent de passer à l'action, et remplacez-les par des pensées positives et stimulantes. 9. La loi de l'exposition maximale. Vous savez, cette petite voix qui vous dit « Reste discret, ne fais pas de vagues », oubliez-la. Les riches, eux, ils l'ont jetée aux oubliettes depuis longtemps. Le truc, c'est que plus vous êtes visible, plus vous attirez l'attention. Et qui dit attention, dit opportunité, collaboration et bien sûr, argent. Regardez les marques, les influenceurs, les entrepreneurs qui cartonnent, ils sont partout. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que pour vendre, il faut être vu. C'est comme si vous aviez le meilleur burger du monde, caché au fin fond d'une cave. Personne ne le saura jamais. La visibilité, c'est la clé du succès. Peu importe la qualité de ton produit, de ton service ou de ton message, si personne ne le voit, il n'existe pas. Les riches et les entrepreneurs prospères ont compris ce principe. Ils investissent massivement dans leur image, leur communication et leur présence sur les bons canaux. Réseaux sociaux, publicité, collaboration stratégique. Tout est fait pour capturer l'attention et marquer les esprits. Regarde les plus grands succès d'aujourd'hui. Tesla, Apple, Amazon, les créateurs de contenu qui explosent. Ils ne se contentent pas d'avoir un bon produit, ils s'assurent que tout le monde en parle. Et plus on parle d'eux, plus leur valeur perçue augmente. Si tu veux prospérer, ne reste pas dans l'ombre. Mets en avant ce que tu fais, apprends à capter l'attention et à la transformer en opportunité. Parce qu'à l'ère du digital, ceux qui ne sont pas visibles sont oubliés. Alors, montrez-vous, partagez vos projets, osez prendre la parole. N'ayez pas peur de briller, le monde a besoin de votre lumière. On arrive à la 10e loi, et pas la moindre, la loi de l'engagement absolu. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne réside pas dans leur intelligence, ni dans leur talent, mais dans leur engagement absolu. Les riches ne laissent pas de place au doute ou à l'hésitation. Lorsqu'ils décident de réussir, ils brûlent les ponts derrière eux. Ils ne se donnent pas d'excuses, ils ne cherchent pas d'alternatives confortables. Ils sont all-in. Regarde autour de toi. Combien de personnes commencent un projet avec enthousiasme, puis abandonnent dès la première difficulté? Elles lancent un business, font du sport, investissent, mais dès qu'elles ne voient pas de résultats immédiats, elles lâchent tout. Les riches pensent à long terme. Ils savent que la persévérance est la seule manière de récolter les fruits de leurs efforts. Ils avancent, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Oubliez le « est-ce que ça va marcher? Et si je me plante ?» C'est risqué. Les riches, ils brûlent leur vaisseau. Ils n'ont pas d'autre choix que de réussir. C'est comme ça qu'on atteint ses objectifs. Quand on est à 100%, sans plan B, sans filet de sécurité. C'est là que la magie opère, que l'univers conspire en votre faveur. Oubliez les doutes et les hésitations. Les riches ne se demandent pas si ça va marcher, ils font en sorte que ça marche. Ils comprennent que chaque échec est une leçon et chaque risque une opportunité. Quand ils prennent une décision, c'est avec l'engagement total de faire face aux obstacles et de ne jamais revenir en arrière. La clé, c'est de se lancer sans filet, d'être prêt à tout sacrifier pour atteindre ses objectifs, en sachant que le seul échec possible, c'est de ne pas essayer. C'est ainsi qu'on transforme des rêves en réalité. Et voilà, on arrive à la fin de ce voyage au cœur des lois secrètes des riches. Vous avez maintenant entre les mains des clés que 99% des gens ignorent. Des clés pour changer votre vie, pour atteindre la liberté financière et vivre la vie de vos rêves. Mais attention, posséder ces clés ne suffit pas. Il faut les utiliser. Mettez en pratique ces lois, testez-les, adaptez-les à votre situation. Si vous voulez vraiment appliquer ces principes et construire votre richesse,
Commencez dès maintenant. N'attendez pas demain. N'attendez pas lundi prochain. Agissez aujourd'hui. Chaque moment que vous laissez passer est une opportunité manquée de vous rapprocher de vos objectifs. La réussite ne se construit pas dans l'attente, mais dans l'action consistante et décidée. Prenez la première étape maintenant, même si elle semble petite. Le chemin vers la richesse commence par une décision, et cette décision, c'est vous qui la prenez. Ne perdez plus une seconde à hésiter. Chaque jour qui passe sans action est une opportunité envolée. Prenez les devants, engagez-vous et avancez, car ceux qui réussissent sont ceux qui osent agir sans attendre le moment parfait. Le meilleur moment c'était hier, et le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Et comme toujours, prenez soin de vous et de vos finances, votre futur vous en remerciera. Richesse durable, votre guide vers la liberté financière.